Salut, soyez les bienvenus. C'est le premier vidéo parmi une série sur la compréhension orale écoutée comme compétence linguistique. Et le thème aujourd'hui, c'est que l'écoute, c'est la compétence linguistique plus prioritaire, surtout au début du processus d'apprentissage d'une langue. Et aussi, c'est la plus facile de pratiquer. Il y a fondamentalement 4 compétences linguistiques. C'est écrire, lire, écouter et parler. Et vous devez travailler les 4 de manière synergique. Mais veuillez toujours prioriser la compréhension orale. Et voici 3 raisons pour ça. D'abord, votre cerveau a évolué pour apprendre à écouter d'abord les langues. Si on étudie l'évolution de l'espèce humaine, on comprend que il y a eu une coévolution entre l'espèce et les langues complexes. Ça veut dire pendant les derniers centaines de milliers d'années, le langage a évolué avec la propre espèce humaine. Mais c'est le langage oral, c'est écouter, parler, parce que l'écriture a développé la première fois il y a seulement plus ou moins 5000 années. Ça veut dire, d'abord, notre cerveau, il est plus préparé pour les langues orales. Et c'est pas par hasard alors que les enfants, les tout petits, apprennent d'abord le langage oral. La première compétence linguistique qu'ils apprennent, c'est écouter. Bon, la deuxième raison que l'écoute, c'est tellement important au début, c'est parce que comprendre une langue oralement permet que l'interaction sociale commence. Ça veut dire, si vous êtes parmi un groupe de locuteurs natifs qui parlent leur langue, la langue que vous voulez apprendre, même que vous ne parliez pas presque rien, mais si vous si vous arrivez à comprendre plus ou moins ce qu'ils disent, vous allez réussir à s'engager socialement avec ce groupe-là. Mais si vous n'entendez pas ce qu'ils disent, alors vous ne serez pas du tout impliqué dans l'interaction sociale. Et les recherches scientifiques démontrent de plus en plus que l'interaction sociale est nécessaire pour l'acquisition du langage. Et la troisième raison, c'est que vous devez apprendre à acquérir une prononciation mentale correcte. Ça veut dire, quand on lit quelque chose, un texte, d'habitude, on prononce mentalement les mots, n'est-ce pas? Même si on ne parle pas la langue, on va prononcer les mots dans l'esprit, correctement ou incorrectement. Mais si vous apprenez à lire beaucoup, et vous lisez beaucoup avant d'écouter la langue, alors vous allez forcément prononcer mal les mots dans votre esprit. Et puis vous allez former des habitudes de prononciation mentale incorrectes
et ça sera très difficile de surmonter dans l'avenir quand vous commencez vraiment à parler. Et c'est pour ça aussi que c'est tellement important d'écouter beaucoup pour avoir les représentations phonétiques correctes dans la langue d'abord. Bon, la bonne nouvelle, c'est que écouter, c'est aussi la compétence linguistique plus facile de pratiquer. Quand je dis plus facile, je ne veux pas dire que c'est plus facile de comprendre une langue que de parler ou lire ou même écrire. Je veux dire que pour écouter, vous n'avez pas besoin des conditions ou de motivation spéciales. Par exemple, pour écrire dans une langue étrangère, ça exige beaucoup de motivation, beaucoup d'énergie pour le faire. Pour parler, aussi, il faut un peu de bonne humeur et aussi, il faut avoir un locuteur pour parler avec. Mais même pour lire, parfois on a du sommeil, on est fatigué, c'est dur de lire dans une langue étrangère. Mais écouter, c'est toujours facile, n'est-ce pas? Même que vous avez besoin de vous détendre, vous êtes fatigué, c'est toujours facile d'écouter une musique, par exemple, ou de voir une série sur Netflix ou un film. Alors, ça c'est la bonne nouvelle. La compétence linguistique, plus important, plus prioritaire au début, c'est aussi la plus facile de pratiquer. Alors, commencez aujourd'hui à renforcer vos habitudes de écouter pour développer bien la compréhension orale. Et dans les prochaines vidéos, je vais parler plus sur ce sujet. Je vais parler des sources d'écoute très bonnes. Je vais aussi vous donner un plan pour pratiquer l'écoute dans les différents niveaux de compétences, débutant, intermédiaire ou avancé. Et finalement, je vais répondre à quelques questions fréquemment posées sur la compréhension orale dans les langues étrangères. Alors, à la prochaine.